Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo différente de d'habitude où je vais vous partager les difficultés que j'ai rencontrées avec l'alimentation à Ijeeba. La toute première difficulté que j'ai rencontrée, c'était que je ne savais absolument pas quoi manger et j'avais beaucoup de mal à trouver des recettes à Ijeeba et notamment des recettes avec peu d'ingrédients. Donc ce que je faisais, c'est que j'ai cherché dans des livres, j'ai cherché sur les réseaux sociaux et en fait j'arrivais à trouver certaines recettes, mais il y avait beaucoup trop d'ingrédients et surtout j'avais vraiment beaucoup de mal à trouver des recettes de dessert. Je ne sais pas si vous c'est pareil, si vous aussi vous avez eu beaucoup de mal à trouver des recettes. Dites-moi en commentaire, je serais ravie de savoir que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à créer les recettes que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'était de pouvoir retrouver les desserts que j'avais l'habitude de manger, comme par exemple la tarte aux pommes, le gâteau au chocolat ou une tarte aux fraises, mais en version Ijeeba. Et ça, j'ai eu énormément de mal à en trouver. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer les recettes que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Ensuite, la deuxième difficulté que j'ai eue, c'est de trouver les ingrédients à index glycémique bas. Vers chez moi, je ne sais pas où est-ce que vous habitez, mais c'était très difficile de trouver dans les centres commerciaux de la farine d'orge montée. Ce qui était facile à trouver, c'était de la farine complète, mais je trouve qu'avec la farine complète, c'est difficile de faire la plupart des recettes. Donc j'ai fini par trouver un site qui délivre en fait des farines à Ijeeba à grand modèle, et ça m'a vraiment permis de m'aider parce que j'avais juste besoin de faire une seule livraison et ça me durait pendant des mois et des mois. Et ensuite, la dernière difficulté que j'avais pour l'alimentation à Ijeeba, c'était de trouver le temps de faire ces recettes. Donc j'avais enfin trouvé des recettes à Ijeeba, j'avais enfin trouvé les ingrédients, mais par contre je n'avais pas du tout le temps d'anticiper, de m'organiser pour préparer mes menus à Ijeeba. Et ce qui m'a énormément aidé, c'est de faire le batch cooking. Alors moi, j'arrive pas du tout à faire le batch cooking sur une semaine. J'arrive plus à faire le batch cooking sur 2-3 jours. Et ça, c'est vrai que ça m'aide beaucoup d'anticiper, déjà notamment mes envies. Souvent, quand je rentre du travail, que je suis fatiguée, que je suis épuisée, que j'ai pas du tout envie de cuisiner, le fait d'avoir un plat tout prêt à Ijeeba, ça m'a beaucoup aidé. Et après, ce qui m'aide aussi, c'est de congeler. Parfois, je fais certains plats préparés à l'avance que je congèle. Donc voilà, moi, c'était les difficultés que j'ai rencontrées quand j'ai commencé l'alimentation à Ijeeba. Je serais intéressée de savoir ce que vous avez rencontré comme difficultés, quelles solutions vous avez pu trouver, est-ce que vous avez encore des difficultés. Je serais ravie de savoir aussi les galères que vous pouvez vivre et de savoir que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.